de la 9e circonscription de Haute-Garonne, excuse-moi, et qui a du coup été à l'initiative et rapporteur de la commission d'enquête parlementaire contre la 69, qui a amené beaucoup d'éléments sur le fait qu'on puisse mener aussi des actions en justice, mais je te laisse... Merci, bonjour, je suis tellement contente de vous voir si nombreux et si nombreuses à Toulouse. Ça montre que ce chantier est combattu partout et que c'est extrêmement vivace. Il faut maintenir cette mobilisation. Et moi, j'essaie de la maintenir à l'Assemblée nationale dans un contexte qui, comme vous le savez, n'est pas très favorable, pas très facile, puisque on est en train de reparler du budget et on parle du coup un peu moins de la 69, puisque je n'ai pas pu terminer la commission d'enquête du fil de la dissolution. J'essaie de réactiver la commission d'enquête par une autre voie pour pouvoir produire le rapport. J'ai déposé par ailleurs, sans attendre évidemment le rapport de la commission d'enquête, 2 propositions de loi. Une première qui est un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers, parce qu'il n'y a pas que la 69, il y a aussi d'autres projets dans toute la France pour lesquels nous devons à un moment donné nous arrêter et réfléchir et nous dire, est-ce qu'en 2024, avec les données scientifiques dont nous disposons et est-ce qu'avec les contraintes budgétaires qui sont les nôtres, puisqu'on les connaît tous, est-ce qu'il est toujours nécessaire, est-ce que ces projets sont toujours nécessaires ou pas? D'autres pays l'ont fait, le Pays de Galles l'a fait, la Wallonie l'a fait, là, en Allemagne se pose la question, en Espagne également. Il n'y a pas de raison qu'en France, nous ne nous interrogions pas sur ces projets qui datent de 30 ou 40 ans et pour lesquels, évidemment, il y a d'autres enjeux aujourd'hui extrêmement indispensables, c'est-à-dire préserver notre souveraineté alimentaire, nos terres agricoles et préserver évidemment la biodiversité. Je ne parle pas évidemment de la question du tarif, puisque une des choses qui m'a le plus surprise dans cette commission d'enquête, c'est de me rendre compte que les élus qui sont favorables à la commission d'enquête, en fait, ne connaissent rien au dossier. Et c'est bien normal, puisque ce dossier est couvert par le secret des affaires. Et donc, ils ont donné leurs accords, ils ont donné leur financement en notre nom, parce que ce sont nos impôts, que je sache. Eh bien, ils l'ont donné sans connaître le dossier, sans savoir combien les gens allaient payer lorsqu'ils allaient prendre cette autoroute. Et c'est grâce à la commission d'enquête que ça a été révélé. À peu près, parce que j'ai pas les chiffres complètement précis, parce que j'ai pas pu terminer le travail, mais à peu près 20 € pour les voitures des particuliers, à peu près 26 € pour les artisans et 3 à 4 fois plus pour les poids lourds, puisque dans le contrat, il est indiqué que ce sera au détriment des voitures, en faveur des voitures, pour baisser le prix un petit peu des voitures, que les poids lourds paieront davantage, ce qui veut dire 3 à 4 fois plus, c'est-à-dire entre 60 et 80 € aller-retour pour les camions pour faire Castres-Toulouse. Vous imaginez la prise en charge de ce montant à répercuter soit sur les marges ou à répercuter soit sur les prix et qui, comme le disait Myriam, ne sont pas du tout favorables aux entreprises. Et puis en dernier lieu, je voudrais quand même insister sur le fait que j'ai déposé également, et c'est de cela dont je voudrais vous parler particulièrement, une proposition de loi contre le secret des affaires, parce que c'est à cause du secret des affaires que dans tous ces dossiers, tous autant qu'ils sont routiers, concernant toute la privatisation de nos biens communs, que nous, en tant que citoyens, nous ne sommes pas suffisamment éclairés pour pouvoir combattre ces dossiers au moment des autorisations environnementales. C'est une loi de 2018, dite loi Macron, qui est un dérivé d'une directive européenne. Mais la directive européenne, c'était pour les sociétés privées uniquement, et on peut le comprendre, pour protéger leur indépendance et protéger leur souveraineté. Et ça a été élargi à la commande publique et à des dossiers qui mettent en place une société de droit public, une collectivité, État ou collectivité, et des sociétés privées. Et là, c'est inacceptable parce que le Code des marchés publics, c'est la transparence. Or là, il n'y a aucune transparence puisque personne ne connaît les contraintes et personne ne connaît les éléments d'un dossier qui est couvert par le secret des affaires. Et donc parler de la proposition de loi sur le secret des affaires, ou plus exactement, contre le secret des affaires dans les dossiers de commande publique. Merci. Merci. On va passer la parole à...